Imaginez deux escrocs qui décident de s'arnaquer l'un l'autre en même temps. Qui gagne à la fin? La réponse va vous surprendre. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la légende d'aujourd'hui, on va suivre Mascoulou et Mafuta, deux paresseux notoires, chassés de leur village et bien décidés à prendre leur revanche sur le monde avec une ruse qu'ils pensent infaillible. En voyant le titre et la miniature, vous vous demandez sûrement comment deux filous aussi calculateurs ont-ils pu tomber dans leur propre piège? Restez bien avec moi, car on ne va pas seulement raconter cette histoire hilarante. On va en extraire 3 leçons puissantes sur la malhonnêteté et la paresse qui sont toujours d'actualité. Je vous garantis que la 3e et dernière leçon est la plus ironique et celle qui vous fera le plus réfléchir. Alors, comment naît une arnaque? Souvent, par une idée qui semble géniale, mais qui cache un vilain défaut. On a d'abord Mascoulou. Rejeté par tous, à cause de sa paresse et de ses vols, il doit quitter son village. Mais au lieu de se remettre en question, il élabore un plan génial. Il remplit un sac de vieux chiffons sans valeur et dépose une fine couche de sel juste au-dessus. De l'extérieur, on jurerait un sac de sel, une denrée précieuse. Il est persuadé de son génie. Au même moment, sans le savoir, un autre paresseux chassé de son village, le gros Mafuta, a exactement la même idée. Sauf que lui, il remplace le sel par de jolis mouchoirs de tête pour masquer sa supercherie. Et la première récompense, la voici. La malhonnêteté est presque toujours la fille de la paresse. Mascoulou et Mafuta ne cherchent pas à créer de la valeur ou à travailler. Ils cherchent un raccourci, un moyen d'obtenir un maximum de gains pour un minimum d'efforts. Cette mentalité est la première pierre de leur propre piège. Maintenant, que se passe-t-il quand deux prédateurs, qui se voient l'un l'autre comme une proie facile, se rencontrent? La scène qui suit est un chef-d'œuvre d'ironie. Le destin les réunit près d'une source. Fatigués, ils entament la conversation. « Je suis commerçant », dit Mascoulou. « Je vends ce précieux sac de sel. »« Quelle coïncidence !» répond Mafuta. « Je suis aussi commerçant et je vends ces magnifiques mouchoirs de tête. » Chacun ment effrontément et chacun voit en l'autre un pigeon parfait. Mascoulou se dit qu'il va échanger ses chiffons contre de vrais mouchoirs. Et Mafuta est certain d'échanger ses chiffons contre du vrai sel. L'échange se fait, ils se serrent la main, le cœur battant, et repartent en marchant très vite, de peur que l'autre ne découvre la supercherie trop tôt. La deuxième leçon est plus subtile, mais essentielle. Quand on est soi-même un trompeur, on devient aveugle à la tromperie des autres. Chacun est tellement obsédé par sa propre ruse qu'il est incapable d'imaginer que la personne en face est son propre reflet. Il projette sa propre malhonnêteté sur la naïveté supposée de l'autre. C'est l'arrogance qui précède toujours la chute. On arrive au moment que vous attendez tous, le moment de la révélation, celui où ils vont enfin pouvoir contempler leur richesse. Alors, qui a fait la meilleure affaire? Une fois qu'ils sont bien loin l'un de l'autre, hors de vue, chacun s'arrête, le sourire aux lèvres. Le moment est enfin venu de savourer leur victoire. Avec une excitation non dissimulée, Mascoulou ouvre le sac qu'il a reçu. Et y trouve des chiffons. Sa joie se transforme en stupeur. Au même instant, à des kilomètres de là, Mafuta ouvre son sac. Et y trouve lui aussi des chiffons. Leur joie, comme le dit l'histoire, ne fut pas longue. Ils se sont mutuellement donné rien. Et voici la leçon finale, la plus puissante. Celui qui creuse un piège pour les autres finit toujours par y tomber lui-même. C'est la définition même de l'arroseur arrosé. Leur plan complexe pour arnaquer le monde n'a abouti qu'à une chose, un échange parfaitement équitable de déchets. La malhonnêteté, multipliée par 2, n'a pas créé de la richesse. Elle s'est annulée elle-même pour ne laisser que le vide. La plus grande tromperie n'était pas celle qu'ils préparaient pour l'autre, mais celle qu'ils se faisaient à eux-mêmes en croyant que la ruse pouvait remplacer le travail. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle leçon vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire, si cette légende vous a plu et fait réfléchir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de leçons, et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle légende.